Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui c'est l'épisode 3 de Ring of Power. Effectivement, je n'ai pas fait la review de l'épisode 1 et 2 sorti la semaine dernière pour la simple et bonne raison, comme dit dans l'épisode pour She-Hulk, nous sommes un de plus à la maison depuis une semaine et demie et la semaine dernière, j'étais plus occupé à être avec bébé et à aider maman plutôt que de faire des vidéos. Voilà, donc j'avais pris une petite semaine tranquille. Bon, alors Ring of Power, déjà je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai comme affinité avec le Seigneur des Anneaux avant que vous me tombiez tous dessus dans les commentaires. Moi, le Seigneur des Anneaux, j'avais kiffé à l'époque quand j'étais gamin. J'aimais bien cette narration à l'époque. Je dis bien à l'époque. Euh, je trouvais que l'imagerie était très belle déjà à l'époque. Ce côté un peu sombre, ténébreux, ou alors quand c'était les elfiques, c'était très coloré, très illuminé, mais il y avait toujours un petit grain, un petit filtre qui faisait que on sentait du danger. Voilà. Et je vais en revenir parce que dans Ring of Power, il y a des choses qui me dérangent, même côté visuellement, alors que tout le monde est en train de s'exclamer devant la beauté de la série. Et que ça soit dans Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit ou maintenant Ring of Power, on suit plusieurs histoires de différents personnages qui, à un moment, leurs histoires vont converger vers un même point et je pense qu'ils vont tous se retrouver. Donc que ça soit Galadriel, que ça soit les Pieds Velus ou que ça soit Aroudir. Oui, donc c'est bien ça, hein, c'est Arondir. Donc on a un peu donc ces trois histoires principales qui à un moment vont converger, hein, c'est même sûr et certain. Galadriel étant à la recherche de Sauron, ou du moins ce qu'il en reste après la guerre contre Morgoth. Donc plusieurs dizaines d'années, voire même centaines d'années après. On a Arondir, donc lui qui était posté dans un village et qui en est parti parce que soi-disant les gobelins sont partis. Mais au final, il se fait piéger par ces mêmes. Je dis des gobelins, mais c'est des orques, hein. Bon, on va pas chipoter sur les mots, hein, c'est la même chose. Il se fait prisonnier des orques. Et on a donc les pieds velus qui, eux, ont reçu le mec qui est tombé des étoiles. Voilà. Aussi, petit disclaimer, hein, j'ai lu aucun livre, j'ai pas regardé Le Seigneur des Anneaux depuis une belle lurette. Le Hobbit aussi, c'est pareil. Donc, on va dire que je regarde un peu la série d'un œil nouveau, d'une personne qui ne connaît pas le lore, qui ne connaît pas l'histoire. Donc, s'il y a des choses où je dis, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à m'expliquer la chose. Et aussi, venez pas crier sur tous les toits, oui, t'as pas compris et tout ça. Moi, j'ai pas lu les livres, moi, je m'intéresse pas à tout ce qui est faire des théories ou autre rattaché. Moi, je prends la série comme si j'étais un spectateur qui ne connaissait rien à tout l'univers de Tolkien. D'accord. Donc, je vais exprimer mon avis par rapport à ça. Et pour l'instant, là, je vais englober les deux premiers épisodes et le troisième épisode là qui est sorti cette semaine. À part se palucher sur des ralentis et des grands plans sur des visuels très beaux, l'histoire est pas folichonne pour l'instant. Alors, on nous annonce 9 épisodes, on est à 3, 10 épisodes, on est à 3, on est à peu près au tiers de la saison, et rien, à part une baston contre un gobelin, contre un orc dans une maison, à part une baston contre une sorte de troll des neiges quand Galadriel est parti en excursion dans le nord. Et à la fin de l'épisode 3, là, quand Arundir et ses autres amis elfiques essaient de s'échapper, à part ça, c'est pas ouf, hein. C'est des grands discours. On vous montre, oh, regardez notre belle plaine.
regardez nos grands châteaux, regardez comment c'est trop beau. Mais à côté, on vous raconte rien, quoi. Et moi, ça me gonfle maintenant, aujourd'hui. Quand c'est dans un film comme. Quand c'est dans un film comme Le Seigneur des Anneaux, ça passe. Parce que tu sais qu'à la fin de ton visionnage, tu auras certaines réponses. Voilà. Tu sais que tu vas finir sur quelque chose. Là, en série, je trouve que ça fonctionne pas. Le, la narration lente comme ça ne fonctionne pas en série. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais franchement, si vous avez 10 épisodes, en vrai, vous auriez dû sortir 3 films euh, et, euh, et que. Enfin, ressortir une trilogie, quoi. Et là, ça aurait fonctionné. En série, ça fonctionne pas. Je suis désolé, moi, j'aime pas. Hein. C'est lent, mais c'est lent. Franchement, tu passes 1 heure devant ton écran, t'es là, tu fais. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ah oui, mais attends, t'as pas vu ici, là, dans le coin, il y avait un petit objet, ça représentait. Je m'en branle. Je m'en branle. Moi, ce que je veux, ce dont je vous parle, c'est ce que moi, ça me raconte. D'accord? C'est ce que ça raconte aux personnes qui le regardent. Et le petit objet dans le coin, on s'en branle. C'est pour toi, là, à l'écran, qui a lu et tout ça, et tu te dis, ah oui, mais ça va, ça présage de ça. Ok, toi, tu sais, c'est très bien. Sauf que, faut bien se mettre en tête que ceux qui sont devant Ring of Power, c'est pas que des gens qui sont intéressés par Tolkien. Il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux téléspectateurs. Et il faut savoir les accrocher. Je suis sûr que la plupart, il y a plein de gens, je suis sûr, ils ont pas accroché à la série pour ça. C'est lent. Faites quelque chose. Parce que si c'est pour nous faire 8 épisodes où les mecs ils traversent des grandes plaines, alors oui, certes, c'est joli, hein, mais si c'est 8 épisodes où ça traverse des plaines, ça fait des grandes lyrics et ça sort des grands poncifs pendant 1 heure, avec, allez, on te rajoute un petit combat avec deux trois taches de sang, ok. Et si c'est pour que les 2 derniers épisodes, ça soit 2 épisodes de full baston, c'est chiant. Alors, je sais pas, peut-être que. Pourtant, ça a du potentiel. Seigneur des Anneaux, ça parle à tout le monde. On sait que c'est un côté féerique, un côté grandiose. C'est quelque chose de grandiose, c'est noble. C'est quelque chose de noble, le lore du Seigneur des Anneaux. En plus, ça parle d'une période qui a l'air d'être super intéressante. Ça nous parle des anneaux de pouvoir. On est au 3e épisode. Peanuts, rien. The Bee, pas un seul mot dessus. Pas un. Alors, oui, si, dans l'épisode 2, quand il y a l'autre, il va avoir les nains pour faire une grande forge. Oui, ça va être sûrement pour forger les trucs. Mais rien. Pas, pas un indice, rien. The Bee, on a que dalle. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? C'est on a 3 personnages, ils font leur vie, et à un moment, on suppose qu'ils vont se rencontrer. Voilà, en sachant que t'en as un qui est à Numénor, l'autre qui est dans les terres du sud, et t'en as un autre qui est dans les terres du milieu. Mais c'est tout. Et moi, je suis désolé, mais faites quelque chose, dynamisez le truc. Alors j'espère que là, on va arriver à l'épisode 4, la semaine prochaine. J'espère que ça va se bouger un petit peu, parce que là, alors oui, voilà, on nous remet des anciens personnages, hein. On revoit Elrond dans l'épisode 2, là on voit Isildur dans l'épisode 3, euh, mais ça suffit pas, ça ne suffit pas. Moi, c'est censé être un préquel au Seigneur des Anneaux, donc je ne suis pas censé avoir vu le Seigneur des Anneaux, d'accord? Imaginons, vous êtes une personne qui n'a pas vu le Seigneur des Anneaux, d'accord? Vous vous dites, oh, il y a Elrond, trop ouf et tout. Oh là, c'est Isildur jeune, trop bien, on voit son père, on voit sa sœur. Mais imaginez le mec qui a jamais regardé Le Seigneur des Anneaux et qui se dit, bah tiens, vu que c'est un préquel, bon, bah je vais pas avoir besoin d'avoir vu la suite, vu que là, ça va me raconter le début, les origines. Et le mec, il arrive et il fait, ouais, bah Elrond, ok, cool, c'est le chef, enfin, c'est un des chefs des elfes. Ok, Isildur, bah. Parce qu'en plus,
il te le matraque le nom, genre, regardez, c'est Isildur. Il te le pointe limite comme ça. Parce que qu'est-ce qu'on en aurait à faire d'un mec qui est en train de passer ses classes, entre guillemets, hein, qui est en train de passer ses classes pour devenir capitaine ou fantassin ou je sais pas. Donc, on nous met la lumière dessus. Oui, les fans, ils vont être là, oh, trop bien, Isildur. Et le mec lambda, voilà. Et donc, du coup, bah, pendant 20 minutes où ça parle de lui, de son père, de sa sœur qui a intégré la guilde des architectes et autres, bah, le mec, ouais, bah, c'est cool, mais j'aimerais que ça avance, hein, parce que le temps, il avance, mais pas l'histoire. Voilà. Donc, moi, l'épisode 3 là, on va dire que dans les trois histoires que l'on suit, moi, celle qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est celle de Arondir avec les elfes et ils sont avec les orques parce que on sent qu'il va y avoir un peu, voilà, ça va un peu fricoter pas mal quoi. On sent que ça va fricoter pas mal. Celle qui m'intéresse le plus en deuxième, c'est celle de Galadriel parce qu'on est sur de la recherche, de l'exploration. J'espère que ça va un peu se dynamiser parce que pour l'instant, Galadriel, à part nous sortir des poncifs et faire sa pseudo-rebelle, c'est tout ce qu'elle fait. Alors qu'elle est censée être commandante des royaumes ou je sais pas quoi. Et t'es personne en fait chez les humains, donc tu te tais. Voilà, c'est un peu ce qu'ils lui font comprendre. Et surtout, t'es une elfe, donc ça dégage. Alors par contre, les pieds velus. Alors, on va mettre alors, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, hein, mais les pieds velus, on est d'accord, c'est les hobbits. Ou c'est une race de hobbits. Ou alors les hobbits sont une race de pieds velus, je sais pas. Mais les pieds velus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu d'eux? C'est des jeunes qui sortent de leur village pour aller cueillir des framboises. Et un mec qui leur tombe dessus. Deux gamines arrivent à cacher un mec qui est complètement instable à toute une communauté. Et là, ils se font choper là, dans l'épisode 3. C'est tout ce qu'on a vu. On a appris rien d'autre. Voilà, 3 épisodes. Je suis sûr qu'on prend le temps cumulé de leur histoire. Ça fait à peu près 1 heure, hein. Je pense que si on prend chacun des personnages, ils ont à peu près eu 1 heure d'histoire sur les 3 épisodes. Ça ne raconte rien. Rien, les pliés velus, je te promets, tu l'enlèves, ça ne choque personne. Alors, il va falloir dynamiser aussi ce côté-là parce que. Alors, j'espère, parce que vu que maintenant ils se sont fait choper, peut-être que ça va lancer une intrigue. Mais pour l'instant, à part se demander de comment il a fait pour tomber des étoiles, cet homme. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais alors cet homme, c'est dans les livres et tout ça. Ok, très bien. Très bien, ça se trouve, c'est un mec qui est super important. Pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est un mec qui arrête pas de hurler, qui est avec une couverture et qui fait comme ça. C'est tout ce que je vois pour l'instant, moi, à l'écran. Et l'épisode 3 donc là, se termine sur une sorte de petit cliffhanger parce que Arondir était avec son je sais pas, je crois que c'était son commandant ou un truc comme ça, hein, quand il était dans la tour de surveillance. Il fait en sorte qu'il puisse s'échapper, mais il se fait tuer par des flèches. Et les orques disent on va le ramener à Hadar. Alors Hadar serait le chef de ce clan des orques, mais Hadar serait un nom elfique. Alors est-ce que je pense que Arondir va s'en sortir parce qu'ils vont avoir des liens elfiques entre eux, mais je comprends pas pourquoi une personne avec un nom elfique commanderait les orques en sachant qu'ils se sont battus contre eux quand ils ont fait la guerre contre Sauron et contre Sauron. Donc à voir. Après là, moi j'y connais rien, donc c'est la question que je me pose, c'est pourquoi ce mec-là serait pas ça serait enfin le chef des orques serait pas un orc, mais ça serait un elfe ou quelqu'un d'origine elfique. Voilà, c'est la question que je me pose.
En tout cas, si vous avez aimé mon point de vue, ou même si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines réactions. Ça se trouve, l'épisode 4, je le trouverai très bien. Voilà, mais c'est que moi, pour l'instant, l'épisode 3 est nul. Voilà, c'est lent. Enfin, c'est pas nul, je me comprends bien. À côté de She-Hulk, on est quand même sur du bon. Mais j'en attends plus, en fait. Voilà. C'est ça, c'est que j'en attends plus. J'attends plus de cette série. Et pour l'instant, elle ne me donne pas autant de satisfaction que ce que j'attendais de House of Dragon. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. N'hésite pas aussi à partager ce que tu veux me dire dans les commentaires si t'es pas d'accord avec moi. Si tu trouves que sur un point je disais que je comprenais pas et que tu veux m'expliquer, n'hésite pas aussi dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.